Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir durant ces 2 heures, 2 heures où il y aura beaucoup de thèmes qui seront proposés, où il y aura beaucoup d'échanges, j'espère, qui seront proposés. 2 heures où je ne suis pas seule, puisque vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes? Simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. Comment rentrer en contact avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, tout simplement en composant le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et le code du consultant de la consultante qui vous interpelle, tout simplement. Si vous désirez avoir une consultation avec moi, eh bien, il vous faudra composer le 0901 901 993 suivi tout simplement du chiffre 1. Et là, nous vous mettrons directement en contact. Comment pouvoir acquérir nos petites cartes prépaies qui sont toujours à votre disposition, hein, ces petites cartes qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps? Eh bien, en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien oui, vous allez pouvoir acquérir ces petites cartes ou alors, eh bien, aller, comme on le dit chez nous, chiner à l'intérieur de notre boutique ésotérique, parce que maintenant, hein, on peut le dire, hein, cette boutique, elle s'agrandit, et il y a de plus en plus de beaux objets qui peuvent vous aider à avancer sur vos chemins de vie, comme par exemple, eh bien oui, un tout nouvel objet qui vient d'arriver, une magnifique parure de boucle d'oreille avec le bracelet magnétique aux pierres de magnétite. Pas besoin d'avoir les oreilles percées pour mettre ces boucles d'oreilles qui vont stimuler, eh bien oui, la perte de poids. Ces boucles d'oreilles magnétiques fonctionnent un peu comme des patchs. Grâce à leur aimant, elles s'attachent toutes seules, donc nul besoin d'avoir les oreilles percées pour les porter. Leur fonctionnement est inspiré de l'acupuncture et de l'acupressure pour stimuler les zones liées à la perte du poids. Grâce à leur aimant, elles s'attachent toutes seules. En stimulant vos oreilles, ces boucles d'oreilles vont activer les zones liées à la circulation sanguine, ce qui va contribuer à réduire la sensation de faim, aider à la combustion des graisses et diminuer le stress. Mais ce n'est pas tout. En complément, nous vous proposons également le bracelet magnétique en pierre de magnétite. En effet, au XVIIIe siècle, le médecin M. Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et à leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel, appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés a donné la solide et liquide tels que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. La magnétite est une des grandes efficacités puisqu'elle va renforcer les vertus de la magnétite que nous proposons déjà. Elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine. Donc, elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide aussi au dialogue. Elle aide dans les problèmes de couple, développe la capacité de séduction. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Donc, ce magnifique ensemble, hein, avec les boucles d'oreilles et le bracelet,
Vous allez pouvoir les retrouver sur un autre site, www.parlesmotsavenir.shop. Mais attention, ne surtout pas porter de magnétite si vous avez un pacemaker, c'est-à-dire un stimulateur cardiaque, ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Donc ça, faire bien bien attention, hein, mais pour toute autre personne qui désirait peut-être, voilà, perdre un petit peu de poids, eh bien ça, c'est tout à fait l'idéal. Nous avons aussi en nouveauté dans notre shop un kit de porte-clés, non plusieurs kits, hein, je ne dois pas dire qu'un parce qu'il y en a plusieurs. Donc nous avons plusieurs kits de porte-clés qui sont à votre disposition, mais nous en discuterons tout à l'heure, car là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais oui, je vous remercie. Bon, Dites-moi, je vous que puis-je avais faire pour vous? téléphoné. Oui, excusez. Je vous avais téléphoné il n'y a pas très longtemps pour Oui, savoir si je vais avoir des nouvelles. Puis vous m'avez dit oui. Puis oui, maintenant j'ai une autre question. Je me pose des questions au niveau énergétique d'accord. pour Pour vous ou monsieur. pour Hein. lui? Pour Non, pour monsieur? lui. Oui, Pour lui. D'accord. Alors, vous allez penser profondément à monsieur. oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, pour monsieur, au niveau des énergies, hein. Oui. Alors, monsieur a traversé une période assez stressante. Il y a eu Mais passablement de stress, oui. oui, de stress, mais si tu as une maladie ou quelque chose. Alors, là, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a le stress. Il a traversé une période de stress Oui. euh, qu'il a un petit peu, comme on dit, au niveau des énergies, qu'il l'a affaibli, effectivement. Ok. Il y D'accord. a eu un affaiblissement. Mais ne vous inquiétez pas, parce que là, on remarque qu'il est aidé, soit par médication, soit par médecine naturelle, mais on voit qu'il y a de l'aide qui vient pour remonter ses énergies. Donc, les énergies sont en train de remonter actuellement. On voit, il D'accord. y a la carte de l'épanouissement qui est sortie, hein. C'est vrai. Donc, au niveau de ces énergies, maintenant, la courbe, elle est de nouveau en train de remonter. Donc, c'est Ça, vrai c'est qu'il y a eu un super. petit passage un petit peu difficile, hein, là, mais ça, Ok. c'est en train de remonter actuellement. Est-ce que ces énergies remontent parce qu'il y a une histoire de sentiment qui se développe? Alors, on va regarder ça, on pose la question, C'est beaucoup de questions. mais Oui, faites seulement, profitez. oui, oui, Alors, je rebrasse le jeu, puis quand vous le désirez, de nouveau le petit stop. Vous pensez fort à oui, votre question. oui. Top. Merci. Alors, ça aussi, ça aide, hein, effectivement. Ça l'aide beaucoup. Il reprend de la confiance aussi, on me Mais ça a un dit. rapport avec moi ou bien? Peut-être, mais par rapport aussi en toute chose de la vie, parce qu'il y avait un petit peu une perte un petit peu, ouais, plus tellement d'envie, vous voyez, plus, Oui, voilà, un petit peu le moral en bas, un petit peu, puis tout ça, ben, voilà, ça a fait que, ouais, il y avait plus trop d'envie de rien du tout. Et là, on voit que il reprend de nouveau confiance, que les énergies remontent, effectivement, parce qu'il y a les sentiments qui sont présents aussi. Donc ça, mais c'est les effectivement, ça sentiments aide. par rapport à moi ou bien? Oui, 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 d'accord, tout à fait. d'accord. Alors voilà, alors bon, il faut que j'ai patience, quoi. Il faut que j'ai patience. Non, parce que c'est dur, vous savez, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps. Et Oui, c'est oui, pas, c'est pour ça, à un moment donné, je perds un peu la patience, quoi. mais je comprends tout à fait. Je En peux tout me cas, là, mettre à vous votre m'avez, place. pardon, Je peux me mettre à votre place, c'est sympa, merci beaucoup. mais je vous en Alors prie. voilà, en tout cas, merci, et puis, merci pour tout. Avec, Vous savez, ça m'aide, vous m'avez rassuré, en fait, nous, hein. mais oui. Je peux Mais on est garder, là je peux pour garder, ça, on est là.
On est là Oui, je justement pour sais. ça, pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe sur vos chemins de Oui, vie, pour que vous puissiez avancer dans la bonne direction. c'est vrai, oui. En tout cas, Voilà, merci beaucoup, Christelle. avec Merci grand infiniment. plaisir. Je vous Et puis souhaite encore une une... belle fin de soirée, puis un très très bon début de semaine. Merci pour vous aussi, hein, Christelle, pour vous Merci aussi. Hein. beaucoup. Au revoir. Au revoir, belle fin de soirée à vous. Merci à vous aussi. Merci. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Alors, je vous disais, dans notre boutique, un nouvel arrivage, dans notre shop ésotérique, deux petits porte-clés avec des petites cartes plastifiées, des toutes petites cartes plastifiées. Donc, vous avez le kit porte-clés prière à Saint-Joseph avec sa carte de protection et la prière qui va avec. Donc, cette carte de protection, donc recto verso, en format carte de crédit, et le porte-clés prière aussi recto verso, vous permettront de toujours les garder sur vous. Mais que pouvons-nous demander à Saint Joseph? Eh bien, Saint Joseph de Nazareth, père de Jésus, est décrit comme un homme patient, bon et humble, mais surtout fidèle et solide. Les qualités de ce grand saint font de Saint Joseph le patron des familles, le patron des couples, des études, du logement, des causes difficiles, du combat contre les ténèbres et bien d'autres encore. Saint Joseph, artisan, saint patron des travailleurs, et plus particulièrement prié le 1er mai. Nous pouvons donc solliciter Saint Joseph à de nombreuses situations pour trouver du travail, pour trouver ou vendre un logement, pour la réussite de nos examens. On peut aussi demander les examens à Saint-Expédite. Saint-Expédite, c'est une prière qui est efficace tout de suite parce qu'elle est tout de suite envoyée demander. Donc, Saint-Expédite aussi peut vous aider dans ces situations. Vous avez aussi un kit porte-clés prière à Saint-Georges avec sa carte aussi de protection. Mais qu'est-ce qu'on peut demander à Saint-Georges? Saint-Georges, qu'on appelle le grand martyr, serait né vers 280. Dans les derniers jours de son martyre, Saint Georges fut invité à assister au culte que l'empereur Dioclétien rendait à sa divinité Apollon. Donc, vous pouvez demander à Saint Georges de vous aider dans les situations où il y a besoin de courage, où il y a besoin d'affrontement. Donc, voilà pour le kit de porte-clés à Saint-Georges. Mais là, nous avons tout de suite en notre compagnie Maude. Bonsoir Maude, comment allez-vous? Oui, bonsoir. Ben, écoutez, très bien. Et vous? Merci d'être avec nous. Mais c'est avec grand plaisir, comme chaque fois. Exactement. Alors Maude, je vais peut-être vous laisser la parole pour que vous puissiez un petit peu vous présenter à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Oui, avec grand plaisir. Eh bien, je suis Maude. Mon code PIN est 021. Et donc, je suis présente régulièrement. Je suis connectée régulièrement, presque 7 jours sur 7. Voilà. Le matin, l'après-midi, en soirée. En ce moment, j'arrête vers 22h, 22h30. Voilà, je ne vais pas au-delà. Et donc, ma particularité, eh bien, c'est de guider les personnes qui sont en questionnement sur leur avenir sentimental, professionnel, et au niveau aussi des blocages, au niveau de la spiritualité, et des personnes qui sont dans une période de deuil. Voilà. J'amène les personnes à y voir plus clair. Le fait que je sois canal, ça me permet de capter des informations et de les transmettre aux personnes et automatiquement, ça leur aide à prendre de la hauteur sur le sujet. Exact. Et automatiquement, on avance, on fait des choix. Moi, je suis là aussi pour guider au niveau de certains choix. Voilà, pour amener de la dynamique dans leur vie. Magnifique.
Et je crois que vous aidez aussi les animaux, hein? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui. J'ai une cliente qui a un chat et c'est vrai que elle redoutait au niveau de la consultation que le chat soit pas conciliant. Donc je travaille sur l'animal, mais aussi sur le propriétaire de l'animal. Oui, Ah oui, bien sûr. Il faut pas oublier parce que le propriétaire aussi est dans l'émotionnel, hein. exactement. Et dès l'instant que nous sommes nous dans le stress, l'animal le perçoit. Et bien souvent, on anticipe le rendez-vous et voilà, on peut très mal le vivre. Hein, oui, tout à fait. Mhm, c'est juste. Et avec quel support vous travaillez en général, Maud? Alors, le tarot de Marseille, l'oracle Béline et bien sûr, j'utilise le pendule. Magnifique. Est-ce... Non, je sais plus, mais je crois que vous ne parlez pas d'autres langues, hein? Non, Non. je pratique la langue des signes, mais au téléphone, ce n'est pas évident la langue des signes. Voilà. Ah ben, Oui. je l'ai Voilà, pratiqué autrement, aussi un moment. Oui, oui, j'ai fait pendant 1 année et demie la langue des signes. c'est très intéressant. Oui. Ah oui, c'est magnifique, j'adore. J'adore. J'ai adoré cette année et demie. Et ici, en Suisse, on a fait expressément des cafés qu'on appelle les cafés des signes, où un Ah, mercredi fabuleux. par mois, eh bien, les sommeliers, les sommelières, eh bien, ce sont des personnes qui parlent le langage des signes et qui, il n'y a aucun mot qui se dit, on se contacte seulement en langage des signes. D'accord, donc ce sont des malentendants. Ah, pas Ça leur donne forcément. Ça peut être la aussi des possibilité. entendants, mais qui ont appris le langage des signes D'accord. et qui prennent nos commandes et qui, voilà. Et c'est des cafés, on fait ça 1 fois par mois. Et on appelle ça le café des signes. Donc, 1 fois par mois, un jour complet dans tel et tel café, eh bien, voilà, c'est que signé. C'est pas parler, c'est que signé. Mais ça, c'est fabuleux. Franchement, c'est une belle avancée parce que c'est vrai que ce langage des signes, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était interdit hein, aux Oui. malentendants, aux sourds profonds de pratiquer. Donc, c'est vraiment formidable qu'il y ait des Ah oui. personnes qui lancent comment dirais-je, voilà, ils ont des superbes idées de faire connaître au grand public. Ah oui. Ah oui, alors. Ah oui. Ouais. Mm. Donc, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote à nous raconter, Maude? Alors, une anecdote à vous raconter. Ah, j'avais pas prévu, donc excusez-moi de vous faire De patienter. chercher. Ah, chercher une anecdote. Là, ça me vient pas. Ça ne me vient pas. Pas de petite Vous me prenez histoire à de nous court. pas de petite histoire à nous raconter ce soir. Oh, moi qui Alors, me une petite réjouissais. histoire à vous raconter ce soir. Euh, Oui, alors, si. Ce qui est intéressant, et depuis quelques mois maintenant, on en entend parler de plus en plus, j'invite les personnes à faire leur arbre généalogique. C'est Ah très oui, intéressant pour leur descendance bien et sûr. profiter que les grands-parents soient là pour voilà, c'est la mémoire de leur ancêtre, hein, les grands-parents. Bien Et sûr. peut-être la chance d'avoir les arrière-grands-parents en vie. Donc c'est vraiment une opportunité de demander à toutes les personnes de leur famille pour les aider à faire cet arbre généalogique. Ça, c'est une excellente idée. Tout à fait. Oui, oui. Oui, Alors d'une part, voilà, c'est pour les descendants, et puis aussi, comment dirais-je, voilà, ça c'est plaisant, hein, on se rappelle de l'ongle, etc., des anecdotes familiales.
Mais oui, Mais et puis moi, pour je notre vous... propre avancée personnelle aussi, hein. Exactement, voilà, moi, je vous parle de ça ce soir. Pourquoi? Parce que le point de vue de beaucoup, hein, j'écoute beaucoup de conférences, c'est qu'ils ont donc le point de vue que nous avons bien sûr des mémoires cellulaires, ça j'en doute pas. Oui. Et puis au niveau de l'historique de votre famille, il y a une branche, si on peut dire, une lignée euh, qui peut avoir un impact sur la vie de la personne Ah, aujourd'hui. tout à fait. Oui, Voilà. Donc oui. j'ai une cliente là par exemple qui n'arrive pas à mettre au monde des enfants. Elle a fait 3 fausses couches à des mois, une 3 mois, une 7 mois, etc. Et ce qui fait qu'elle est désemparée, d'une part, le fait de vivre cela. Mais ça vient de s'aligner. Hein. J'ai été voir dans son arbre généalogique que ça remontait à la troisième génération, comme quoi il y a eu un enfant mort-né. Et donc son inconscient, les mémoires cellulaires de son ancêtre, font que cette jeune femme n'arrive pas à mener à terme une grossesse. Alors, Et vous savez qu'on peut mon point couper de vue, ça, hein? comment? On peut couper ça. Exactement, tout à fait. Donc c'est Oui, très bien d'aller rechercher dans son arbre généalogique ce qui peut très bien avoir des impacts dans notre vie d'aujourd'hui, hein. oui. Ça fait un lien au niveau des mots. Hein, si nous avons de l'eczéma, si nous avons, comment dirais-je, des pathologies. Là, Oui, par exemple, il y avait une jeune femme qui avait les mains très froides, hein, du matin jusqu'au soir, les mains gelées, les pieds gelés. Donc voilà, son histoire, c'était vis-à-vis des descendants, voilà, pardon, de ses ancêtres, voilà, voilà. décédés. Ouais. Donc c'est intéressant, c'est très très C'est très intéressant. On peut intéressant, apprendre tout à plein de fait. choses. Donc Oui, c'est vrai que de faire un arbre généalogique, ça aide énormément aussi. Ouais, exactement, exactement. ouais. Alors pour ma propre histoire, du côté de ma mère, eh bien, son frère s'était suicidé et 2 de ses enfants, il y a eu des années d'intervalle. Sa fille, donc ma cousine, s'est suicidée aussi et son frère s'est suicidé aussi. Oh là là. Alors il s'avère que dans ma lignée, vous voyez, il y a des choses il y avait des choses à déblayer À déblayer, pour que oui, bien mes sûr. descendants ne subissent pas tôt ou tard un souci similaire. Exactement, Oui. exactement. Ouais. Et là, du côté de la branche de mon ex-mari, eh ben, nous venons d'enterrer l'oncle de ma fille, donc le frère de mon Le ex-mari, frère, voilà. et encore un suicide. Donc c'est pour ça, c'est pour informer les personnes comme quoi, bon, mais il n'y a pas que des choses dramatiques comme celle-ci, mais voilà, c'est toujours intéressant d'aller y voir pour nous, nous, nous permettre eh bien d'avancer, ainsi que nos enfants, D'évoluer, nos bien sûr. arrière-petits-enfants. Bien sûr, Voilà, c'est tout des à choses. fait. Grâce à l'arbre généalogique, on peut évoluer, on peut comprendre aussi certaines choses. Pourquoi est-ce que l'on traverse certains phénomènes? Grâce à l'arbre généalogique, on arrive très bien à découvrir certaines choses, hein, comme aller chercher Exactement, aussi dans nos vies antérieures aussi. Ça, c'est aussi quelque chose à aller chercher dans nos mémoires akashiques, hein, ce qu'on appelle, hein. tout Dans à les fait. mémoires Les akashiques, médecines, aller chercher dans les mémoires akashiques ce qui s'est passé dans nos vies antérieures pour qu'on soit peut-être bloqué dans cette vie-là à une impasse. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ben, une personne qui rencontre facilement le sexe opposé, puis une fois que
il fréquente pendant un bon moment, pendant les premiers temps, bah, tout se passe bien. Les 2 premières semaines, la 3e semaine, c'est le clash. Et c'est Mm. chaque fois que c'est répétitif, chaque fois. Les 2 premières semaines, ça se passe super bien. Et la 3e semaine, ça se passe pas bien du tout. Ça reclash. Et pourtant, plein d'affinités, plein de points communs. Aimer la balade en montagne, aimer le sport, aimer les animaux. Plein de points communs, mais à chaque fois, au bout de la 3e semaine, ça clash. Et Exactement. ben, on se Donc, dit, mais pourquoi, oui. pourquoi est-ce que ça doit clasher comme ça? Eh bien, on va aller chercher justement les réponses dans les mémoires akashiques. Et là, on voit que dans les mémoires akashiques, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans une vie antérieure, elle avait fait vœu de célibat, tout simplement. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, eh bien, ça casse. Mhm. Alors ça, moi, je l'enlève. Hein. Tous les vœux, les serments, les promesses, Voilà, euh, tous ces liens qui ne permettent pas de lié au créer. passé. Oui, tout à fait. Voilà. Mm. Oui, Donc, oui, tout à fait, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, la médecine parallèle, comment dirais-je, tout ce qui a trait la kinésiologie, euh, au PNL, oui, toutes ces médecines parallèles sont très, très intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à vous informer de ce que c'est, parce que de plus les années passent, plus on s'aperçoit que même, comment dirais-je, continuer avec son médecin traitant, avec ce que nous avons l'habitude de faire, ce que cette société a mis en place, mais nous allons oui, de plus en plus vers ces médecines parallèles parce que c'est très tout puissant à fait. et parfois en une consultation, voire 5 en fonction du sujet, on en est littéralement débarrassé. Et c'est surtout que nos descendants, donc nos enfants, les enfants à naître, ne l'ont plus ce souci. Exactement, exactement. Ouais. Ouais. Donc, très intéressant ce soir. Merci beaucoup pour ce partage. Je voyais que vous aviez quelque chose à dire. Exactement, on me l'a soufflé. Vous voyez? On me l'a En tout soufflé, cas, oui. chère Maude, c'est toujours avec un grand plaisir de converser avec vous. Et merci beaucoup. Et bien, écoutez, excellente soirée. Et puis, je salue tous nos auditeurs, toutes nos auditrices et merci pour leur fidélité. Et n'hésitez pas à Exact. revenir vers nous pour nous donner de leurs nouvelles, pour un suivi, pour aller encore plus loin dans leur vie, dans la légèreté, bien sûr, et la joie. Exactement. En tout cas, plein de belles consultations pour vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Vous restez avec nous jusqu'à Bien 22 heures, sûr, Maude? Ah, exactement, 22h, 22h30, je suis avec vous. Et puis demain, bien sûr. extra. Au code PIN 021. Excellente soirée. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Maude. Et oui, donc n'hésitez pas hein, à faire connaissance avec Maude. Elle est connectée pour vous jusqu'à 22h30. Code PIN 021 pour Maude. Mais vous avez aussi tous nos autres consultants et consultantes qui sont connectés. Ils sont en vert juste au bas de votre écran. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Vous avez aussi la possibilité de participer à notre petit concours que vous pouvez actionner grâce à votre portable. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au chiffre 700, tout simplement pour la modique somme de 1 franc. Eh bien oui, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et grâce à ce tirage au sort, eh bien, vous allez pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis si vous n'avez pas de portable, eh bien, juste un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone.
et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la place à une courte page de publicité et on vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience. Et vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Ah, un petit brin de rigolade, hein, ça fait du bien. Alors, on va partir dans les thèmes de notre soirée ce soir. Donc, j'avais envie ce soir de vous parler un petit peu de la hiérarchie au niveau des anges. Parce qu'on m'a que souvent on me pose la question, mais qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'un chérubin? Qu'est-ce qu'un... Alors, on va partir un petit peu dans cette hiérarchie angélique. Donc, on va commencer d'abord par les anges, hein. Les anges, Maïmonide dit que les anges sont invisibles. Ce sont des formes spirituelles, des esprits, des intelligences. Si on leur prête une forme ou une allure humaine, c'est par accommodation à la faiblesse de l'intelligence commune. Si on leur a donné des ailes, c'est parce que le vol est le plus parfait et le plus noble d'entre les mouvements locaux de l'animal, qui permet de s'approcher et de s'éloigner en un clin d'œil. De même, nous lisons dans le Zohar, quand Abraham souffrait encore des effets de la circoncision, celui qui est saint lui envoya 3 anges de forme invisible pour s'informer de sa santé. Et le texte poursuit, vous pourriez vous demander comment les anges peuvent être visibles, puisqu'il est écrit qui des esprits fait ses anges. Cependant, Abraham les vit assurément pendant qu'il descendait sur terre sous la forme d'homme. Et, en effet, chaque fois que les esprits célestes descendent sur terre, ils s'habillent d'éléments corporels et apparaissent aux hommes sous forme humaine. Mais il est bien difficile de concilier ce qui précède avec la déclaration du livre des Jubilés, à savoir que tous les anges de la présence et tous les anges de la sanctification étaient déjà circoncis quand ils furent créés. Gabriel a pour mission de briser l'orgueil, donc l'ange de l'humilité, et de contrecarrer les projets du démon. Il dégage de l'eau qui met le démon en fuite. L'ange Michel, de rallumer le feu sacré dans le cœur de l'homme et ranimer la foi affaiblie. Raphaël, dont le nom signifie celui qui guérit, guérit les malades et dégage de l'air, symbole de vie. Abraham reçoit ses 3 anges chez lui, dans l'épisode des chaînes de Mambré dans la Genèse. Dans le livre de Daniel ou de Tobie, on parle des 7 anges qui sont sans cesse devant la face de Dieu. Mais d'après le Talmud, les noms des anges virent avec les Israélites de Babylone et seraient un emprunt de la religion perse. Les anges furent créés le second jour et leur substance est moitié eau et moitié feu. Chaque ange a un office particulier. Michel garde les enfants d'Israël, Gabriel renforce et courage et Uriel éclaire les hommes de ténèbres de la nuit. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, gentiment, et vous? Mais oui, je vous remercie. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aimerais savoir mes énergies.
Avec plaisir. Alors, je prends le jeu, je brasse, et quand vous le désirez, le stop. Oui. Stop. Merci. Alors, il y a eu un moment de faiblesse, hein? Oui, beaucoup. Oui, ben, c'est Ouais, ce qu'on me dit, hein. Vous avez dû lutter, hein, là. ouais, ouais. Ouais, il y a eu une grande lutte qui s'est faite, hein. Mhm. Mais là, on me dit que vous pouvez aller gentiment. Vous pouvez, euh, oui, remonter. Comme les cartes me disent, il faut suivre le courant. Aller gentiment parce que vous êtes suivi, hein, actuellement. Oui, oui, oui. Oui. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes réceptive au traitement que l'on vous a proposé. Donc, vos énergies sont actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, hein. Mhm. Oui, Donc, vos énergies sont vraiment en train de remonter actuellement. oui, d'accord. Vous êtes réceptive au traitement que l'on vous donne, hein, que vous faites. Mhm. D'accord? Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre Oui, question? et puis j'aurais aimé, vous faites aussi avec la carte des anges ou bien, qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce qui vous Oui, ferait plaisir? Les messages du paradis, c'est ça? oui, le message ouais, Des, du des défunt, défunts, là. c'est Voilà, ça? oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, je vais prendre le jeu pour vous. Alors, je vais juste enlever les autres énergies qui étaient à l'intérieur et mettre votre propre énergie personnelle à l'intérieur des cartes. Bien que les cartes soient imprégnées à votre propre énergie. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop. Quand vous le désirez. Oui, top, Une fois, top, 2, top, 3 stop. et 4. Alors, je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Mhm. Premier message. Deuxième message, je t'envoie des signes d'amour à travers la nature. Mhm. Troisième message, je veille sur toi tous les jours. Mhm. Oui, c'est bien. Et le quatrième, les larmes purifient l'âme. Donc, si vous devez extérioriser, ne vous gênez pas, il faut laisser sortir. Oui, d'accord. Hmm. Mhm. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Oui, parce que, ouais, je voulais savoir, j'ai perdu un frère il y a un mois, je sais pas si vous avez vu quelque chose. Je veux savoir il est parti dans la lumière. Alors, on va aller regarder pour votre frère. Est-ce que j'oserais demander la première lettre du prénom? Oui, c'est elle. D'accord. Vous pensez bien à lui maintenant? Oui, oui. Et puis, je vais voir s'il est bien dans sa lumière. Mhm. Alors, le passage vers la lumière, il a été fait, effectivement. Oui, 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 oui. Oui, oui, il a passé de l'autre côté, vers sa lumière. oui. Mhm. Le passage a bien été fait. Vous inquiétez pas. Oui, d'accord. Ok. Mhm. C'est vrai que c'est difficile, hein. Oui, c'est très difficile parce que c'est, ouais, c'est, Vous étiez fusionnel, hein.
Oui, oui, c'est vrai, oui. Et puis, ouais, c'était très soudain, quoi. Ouais, voilà, Puis vous ouais, étiez très fusionnel, donc c'est ça qui est difficile. voilà, Mais c'est ne vous difficile. inquiétez pas, il est toujours présent, toujours au-dessus de vous, toujours Ouais, présent d'accord. pour vous. Ouais, ouais, ça c'est difficile à accepter parce que c'est lui qui a Oui, choisi, parce que il n'y c'est a lui qui plus a le choisi de contact. partir. Oh là 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 là. C'est lui qui a choisi, alors c'est difficile. Je pense que, ouais, Oui, je pense oui, qu'il je souffrait comprends. beaucoup intérieurement et puis il n'en a jamais vraiment parlé. Ouais, Oh mon Dieu. ouais. Oui, c'est lourd. C'est lourd. Je comprends Moi, que c'est j'ai eu lourd. beaucoup de choses aussi dans la maladie. Dans la maladie, oui, j'ai Oui, vu. je pense que vous avez dû voir, oui, 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 j'ai vu. Ouais. j'ai eu beaucoup, alors ça fait, ouais, Mais maintenant, ce que ça je peux fait vous beaucoup. conseiller, c'est vraiment d'extérioriser, hein. Laissez Mhm. sortir votre tristesse. Ne vous gênez pas. Vraiment, il faut laisser sortir. Vous Ouais, avez le droit d'accord. d'être triste. Vous avez le droit de pleurer. Il faut Ouais, pas d'accord. vous empêcher. Il faut pas freiner la tristesse. Il faut l'accueillir, la tristesse. Vous êtes en période de deuil, de séparation charnelle. Là, il faut Mhm. vraiment, vraiment laisser extérioriser votre deuil et accepter cette période de séparation charnelle. C'est vrai que c'est difficile, c'est très Mhm. difficile, mais il est toujours présent au-dessus de vous. Maintenant, c'est devenu un de vos guides. Donc, chaque Mhm. fois que vous aurez besoin d'aide, il sera toujours, toujours présent. Il vous Mhm. montrera le chemin à travers des signes. Peut-être qu'un matin, bah, vous allez vous poser la question, mais je ne sais pas, est-ce que je dois faire ça comme ça ou ça comme ça? Et vous allez Mhm. peut-être allumer la radio, puis il y aura peut-être une chanson que vous aimiez tous les deux qui passera à la Mhm. radio. Mhm. Et à ce moment-là, ben, ça signifiera tout simplement qu'il est là, qu'il est présent et qu'il vous aiguille sur votre propre chemin. Mhm. Vous aurez D'accord. des petits signes comme ça qui Mhm. apparaîtront. Oui, d'accord, Christelle, oui. Mais je sais que Merci la beaucoup. période de la séparation charnelle est très très difficile Mhm. et encore plus dans ces conditions. Oui, Ça, c'est oui, c'est certain. ça. Ça, Oui. c'est certain que c'est très Mhm. très difficile. Est-ce que je peux Oui, vous aider peut-être avec Saint-Germain aussi oui, à d'accord. traverser cette période? Mhm. Oui, d'accord. Hein, je vous mets sous Mhm. Saint-Germain pour traverser cette Mhm. période. Oui, d'accord. Alors, je vais Mhm. juste profiter de vous mettre. Voilà. Comme ça, je vous mets sous Saint-Germain pour vous aider à traverser cette période. Mhm. Ça va beaucoup vous aider, vous verrez. Puis surtout, surtout, ne vous gênez pas, extériorisez. Parce que si vous bloquez, ça va vous donner des mots supplémentaires, hein. Donc il Oui, faut oui. vraiment laisser extérioriser. Mhm. D'accord? Oui, Permettez-vous d'accord. d'être triste, permettez-vous d'être dans le deuil. Mhm. Il faut vraiment vous le permettre. Si vous n'arrivez pas à pleurer à la maison, eh bien allez en forêt, allez Mhm. peut-être, je ne sais pas, au bord de l'eau, au bord d'une rivière, pour pouvoir Mhm. vraiment bien extérioriser. Et puis, Mhm. il faut vraiment que vous puissiez vous autoriser cette période de deuil, Oui, d'accord, Christelle. Oui, hein. oui. Et puis, Merci si ça ne beaucoup. va pas, eh bien, je suis toujours présente. Et puis, Oui, ne vous gênez pas, oui, appelez, que je sois à l'avant ou à l'arrière, eh bien, appelez. Et d'accord. puis, Oui, je vous aiderai à traverser oui, cette merci période. beaucoup, Christelle. En tout cas, vous avez toujours les mots qu'il faut pour aider à nous à surmonter toute cette peine, quoi. Ouais, je vous regarde chaque fois que vous êtes là. Vous êtes à l'écran, je vous regarde tout le temps. Ouais, Merci beaucoup. Merci merci beaucoup. beaucoup, Christelle. C'est avec Bonne grand plaisir, soirée. vraiment. Puis surtout, vraiment, ne vous gênez pas. Si vous avez besoin d'aide, on est là, hein. D'accord. Merci, Christelle. D'accord? Bonne Avec plaisir. soirée. À vous aussi. Au revoir, Christelle. Merci, au Au revoir. revoir, au revoir. 0901 901 993.
Eh bien oui, vous avez une équipe formidable qui est juste au bas de votre écran pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. N'hésitez pas vraiment à faire appel à cette équipe qui est présente pour vraiment vous aider à avancer même dans le deuil, dans la difficulté, dans la maladie. On est là pour ça, pour vous aider à avancer, pour retrouver votre propre lumière. C'est vrai, comme Madame le traverse actuellement, c'est des périodes difficiles quand on se trouve en période de séparation charnelle. C'est vrai que ça, c'est des moments très, très douloureux, mais il faut s'autoriser, vraiment s'autoriser à être dans le deuil, s'autoriser à pleurer. Vraiment, votre corps, il a besoin de ça. On a besoin de se permettre d'évacuer, peut-être aussi avec colère, avec rage. Si on en a besoin, ben pourquoi pas prendre un coussin puis commencer à taper dans le coussin toute cette rage, toute cette colère par rapport voilà, à cette séparation, à ce deuil. Il y a des personnes qui arrivent à le passer avec légèreté parce que ben voilà, c'était le moment, on savait, on s'y attendait. Donc c'est plutôt en délivrance qu'on laisse partir la personne. Ou alors, ben voilà, dans des situations où la personne, ben, c'est beaucoup plus tragique, eh bien là, on a le droit d'avoir une colère intérieure. On a le droit de se dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi est-ce que... Voilà, chaque personne, on a déjà un chemin qui est tracé. Notre chemin, il est déjà écrit depuis notre naissance jusqu'à ben, notre dernier souffle. Tout est déjà écrit. Nous ne savons pas quand, à quel moment on devra quitter cette terre, mais on sait pertinemment, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, que ce n'est qu'un passage. Nous sommes juste dans une école et on va essayer de faire ce passage le plus beau, le plus lumineux que l'on puisse avoir, que l'on puisse faire. Et ben oui, il y a aussi des passages, euh, on veut dire des passages obligatoires où il y a cette séparation charnelle des gens qui nous sont chers, des gens qui nous sont proches. Et oui, que c'est des passages qui sont très pénibles, qui sont très durs, parce qu'il n'y a plus le toucher, il n'y a plus le charnel, mais ils sont là, ils sont présents différemment. On ressent leur présence parce que ce sont des personnes qui ont compté énormément pour nous, qui ont été peut-être aussi de la même chair, du même sang. Donc là, c'est encore 3 fois plus fort, vu que c'est de la même chair et du même sang. Donc là aussi, on ressent leur présence encore plus fortement et on sait, c'est vrai que voilà, il faut s'autoriser ce passage de deuil. Il faut vraiment se l'autoriser, lâcher, pleurer, crier, euh, cogner dans un coussin, vraiment extérioriser cette période de deuil. Parce que si vous ne vous permettez pas d'extérioriser cette période de deuil, vous allez engendrer en vous d'autres maux corporels. Ça va peut-être vous causer, par exemple, une aphonie, de ne plus pouvoir parler parce que vous n'avez pas osé extérioriser. Ou alors, chez certaines personnes, si c'est de la colère, de la rage, ça va peut-être sortir en zona, la maladie de la peau, hein, qui brûle passablement, ça fait des plaques hein, sur le corps et ça brûle. Ça vient justement d'un stress, ça vient d'un choc émotionnel. Donc, le corps, il nous parle, le corps, il nous donne justement des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté, qu'on a mal digéré. Donc, voilà, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment euh, permettez-vous de le faire, ce deuil, et si vous avez besoin, ben, il y a aussi des personnes qui sont aptes à vous aider à traverser ces passages de séparation, de deuil. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel aussi aux professionnels hein, qui sont aptes à vous aider aussi à traverser ces périodes-là. Donc, vraiment, vraiment, c'est le petit conseil que moi, je peux vous donner dans ce passage. Alors, on va continuer à aller voir
sur nos anges ce soir. Alors chaque ange a un office particulier. Michel garde les enfants d'Israël, Gabriel renforce et courage, Uriel, qui signifie Dieu est ma lumière, éclaire les hommes dans les ténèbres de la nuit. Raphaël a soin de notre santé physique et de notre santé spirituelle. Les anges de la tradition judaïque sont à la racine de la tradition chrétienne. 2 archanges leur sont communs, dont 3 nous sont connus sous le même nom, Michel, Gabriel et Raphaël. Les anges, ça signifie messager, angélus, messager, créature surnaturelle qui désigne un envoyé de Dieu selon la religion abrahamique intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ensuite, nous avons les archanges. Archange qui signifie arc employé pour désigner le chef ou le principal. Un archange est donc un chef messager de Dieu. Ceux-ci ont un rang plus élevé que les anges gardiens, mais ils font toujours partie des bas étages de la hiérarchie. Les anges et les archanges sont de solides alliés qui peuvent nous aider concrètement dans de nombreuses situations. Alors, l'archange Chamuel, celui qui voit Dieu, âme sœur objectif, la carrière, le réconfort et l'émotionnel. Chamuel est considéré comme un puissant leader dans le monde archangélique, chassant les énergies de peur qui peuvent nuire à la planète. De la même manière, Chamuel veut dire « celui qui voit Dieu » peut vous assister dans des états émotionnels difficiles. Certains l'apprécieront particulièrement pour l'aide qu'il peut apporter dans la découverte de votre âme sœur. Enfin, il peut également intervenir dans la clarté de vos objectifs de vie et votre activité si vous cherchez le sens de votre vie. L'archange Gabriel, Dieu est ma force, qui lui vient intercéder entre les parents, les enfants, l'adoption, la conception, les arts, l'écriture et tout ce qui est extrasensoriel. Gabriel est connu pour avoir annoncé à Marie et à Joseph la venue de leur enfant Jésus. Il aurait également transmis à Mohammed les textes spirituels de l'islam. Gabriel est donc connu comme l'archange messager. Et auprès des artisans, il est aussi appelé pour faciliter le retour de nos dons parapsychiques. Gabriel agit également auprès des parents dans le contexte d'une adoption ou simplement les affaires familiales. Il est aussi patron pour tous les artistes et communicateurs, les musiciens, les écrivains qui souhaitent exprimer leur créativité. Il y a l'archange Aniel, qui signifie grâce de Dieu, qui lui intercède dans la confiance, dans l'harmonie, dans la capacité extrasensorielle. Si vous cherchez à vivre dans plus de grâce et d'harmonie, demandez la présence amoureuse d'Aniel, rattaché aux énergies lunaires. Aniel peut vous apporter à faire de belles rencontres amicales ou avoir des idées amenant paix, douceur en votre vie. Aniel peut également apporter la sérénité et l'aisance avant un événement ou un exposé public et vous assister avec ses belles énergies. Associé à Gabriel, Aniel peut également apporter sa touche concernant la clairvoyance. L'archange Jérémiel, qui signifie miséricorde de Dieu, prophétie, bilan de vie, rêve prémonitoire. Si vous sentez la nécessité de faire le point sur la direction de votre vie, faites une méditation avec Jérémiel. Demandez-lui de venir en rêve, en image ou pensée intuitive pendant la méditation afin de vous guider dans votre présent ou à examiner votre passé et les précieuses leçons que vous pourriez en tirer.
S'il a aidé des prophètes, Jérémiel aide ceux qui passent de l'autre côté du voile à faire un point sur leur vie terrestre. L'archange Jophiel, qui signifie beauté de Dieu, créativité, grâce, vision du cœur, joie, lâcher prise, détente et rencontre. L'archange Jophiel vous aidera à voir la beauté de la vie lors des moments difficiles ou si vous avez trop de pensées négatives en vous. Vraie matrone de la joie, de la beauté intérieure, Jophiel peut également apporter à travers son essence un élan de créativité, que ce soit artistique, relationnel, à la maison ou dans votre travail. Sentir la présence de Jophiel et vivre avec peut ainsi vous amener à des vibrations supérieures, douces et légères. Si vous êtes stressé, toujours dans le contrôle ou ne prenez jamais de temps, alors faites de Jophiel votre aimante allié. L'archange Métatron, lui Métatron c'est l'anal akashique, le maître spirituel de la compréhension ésotérique. Chaque nom d'archange se termine par El, qui signifie Dieu dans le langage universel. Métatron et Cédalphon dérogent à la règle car ce sont les deux seuls archanges qui ont connu une vie terrestre par le passé. Les interprétations sur Métatron sont plurielles, mais du fait même de sa nature humaine, il est plus à même d'en comprendre certaines problématiques. Métatron possède une énergie forte et focale. Ayant conservé un degré de pureté proche de Dieu, il fut aussi l'esprit d'Enoch. Et même du fait même de sa nature humaine, il est plus à même de comprendre certains... Comment ça se fait? Allô? Il s'est passé quelque chose là. Oh là là. Voilà, je suis de retour. Je ne sais pas, il y a eu peut-être une petite coupure de votre côté. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense que nous sommes toujours présents. Alors, Métatron a attiré aux archives akashiques vu son passé humain et il s'avère un soutien spirituel de premier pour les aspirants en chemin. Vous pouvez donc lui demander d'intercéder pour travailler sur certaines vies karmiques en accord avec votre karma et si vous attendez du soutien dans votre cheminement. Vous avez aussi l'archange Michael, celui qui ressemble à Dieu, qui est là, lui, pour la protection, le courage, la motivation, le sens de la vie, l'affirmation de soi et l'estime de soi. Des plus connus des archanges, c'est peut-être son rôle de protecteur qui lui vaut tant de renommée. Occupé à débarrasser la terre et les humains de tout sentiment de peur, de manque ou des énergies dites négatives, Michael peut facilement venir à vous dès que vous en émettez la demande. D'une énergie intense, Michael peut vous insuffler des idées claires et vous orienter sur la direction de votre vie. Il donne courage et protection à ceux qui œuvrent pour le bien commun dans un cadre professionnel ou non. Michael est souvent représenté avec une épée en transperçant un dragon symbolisant la force de l'amour sur la peur. Vous avez aussi l'archange Raguel qui veut dire ami de Dieu, qui est là lui pour l'ordre, le ménage, la justice, l'équité, la vitalité, la clarté mentale et est un conseiller de vie. Raguel est en charge de l'orgue archangélique et que chacun remplisse ses fonctions en toute harmonie. Il est donc un mentor en tout ce qui est attrait à l'ordre, à la clarté, à la justice et à l'équité. Dynamique, amical et enthousiaste, Raguel se comporte comme un moteur, une batterie d'énergie dès que les bras vous tombent et peut vous aider les personnes qui sont défavorisées.
Mais nous irons voir tout à l'heure la suite des archanges, car nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christa. J'étais Bonsoir. tirée au sort. Je vous remercie la production. Ah, mais je vous en prie, bienvenue. Je suis contente pour vous que vous ayez gagné notre petit concours. Merci. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, vous avez sûrement des noms sur Oui, votre... oui, sur le prompteur. voilà, votre prompteur. Alors, pour la Voilà. première personne, j'ai Oui. l'impression qu'elle se sent pas bien dans sa peau. Et j'aimerais Dans sa savoir peau. ce qu'il passe. Alors, est-ce que vous parlez de la personne qui commence par un S? Voilà, tout à Ok. fait. On va l'appeler Sandra. Ça va pour vous? Sandra, parfait. Alors, vous pensez à Madame Sandra. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, Merci à que vous. se passe-t-il sur le chemin de vie de Madame Sandra? Alors, vous avez un très très bon ressenti, hein? Actuellement, elle traverse quelque chose de lourd. Je m'en doutais, merci. Voilà. Alors, voilà, juste que vous voyez, il y a la carte du fardeau qui est sortie, hein? Du fardeau, vous dites? Fardeau, oui, ça veut dire qu'elle porte quelque chose de lourd, hein? Le fardeau. Oui, Alors, oui. on voit que après la carte du fardeau, il y a la carte de l'achèvement qui sort. Ça veut dire qu'elle est en fin de période lourde, si je peux expliquer ça comme ça, De et période, qu'elle va pardon? de période lourde, Ah, lourde, d'accord. voilà, et qu'elle va pouvoir reprendre un petit peu confiance en elle et confiance en la vie. D'accord. Je vous remercie. D'accord, mais vous aviez entièrement raison. Effectivement, elle traverse quelque chose de pas facile actuellement. Voilà, oui, je m'en doutais. Voilà. Voilà. Alors, vous auriez aimé savoir autre chose pour cette personne? Non, on peut passer à l'auteur, s'il vous Alors, plaît. c'est aussi une personne féminine, hein? Tout à fait. D'accord. Alors, on va penser à l'autre personne féminine. Et qu'aimeriez-vous savoir pour l'autre personne féminine? Héloïse. Je... C'est ma meilleure amie et je sens qu'elle ne va pas bien. Et j'aimerais Oh, savoir si vous pouvez me confirmer ceci. Merci. d'accord. Alors, vous allez penser à Héloïse Oui. et le stop quand vous le désirez. Stop, s'il vous plaît. Merci. Alors, effectivement, il y a des peurs à l'intérieur, hein, de cette personne. Des peurs, Elle est oui. beaucoup dans le mental. Il y a beaucoup de tristesse aussi actuellement. Oui, Ouais, une grande tristesse mince alors. dans l'instant présent. Mais on voit qu'elle est soutenue, hein. Il y a des gens qui sont autour d'elle, elle est soutenue, hein. Oui, oui. Elle est soutenue dans cette période un petit peu difficile aussi à traverser, hein. C'est quelle carte j'ai pas vu, pardon. Ah, excusez-moi. Alors, hop, je la remontre. Ça, c'est la carte du soutien. La carte On du voit qu'elle est soutenue. On voit qu'il y a une période de tristesse et puis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau de son mental, hein. Elle se pose beaucoup de questions. Oui, oui. On voit qu'il y a la carte du soutien, comme je vous disais tout à l'heure, qui vient et il y a la carte juste après de la guérison.
Oui, Donc là aussi, c'est un passage. c'est un passage. C'est un passage, ouais. Un peu à vide, si on peut dire ça comme ça, mais c'est un passage. D'accord. Bon, elle a du soutien autour d'elle, hein, c'est déjà bien, c'est une bonne chose, elle n'est pas seule à vivre ça. Elle est avec moi. Ah, ben ça aussi, voilà. Mais il y a des personnes qui sont autour d'elle, donc c'est très bien. Oui. Et Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? oui, merci. Avec Et, plaisir. et puis, j'aimerais vous poser une question par rapport à l'autre personne encore. Oui, oui. Là, c'est plutôt dans le masculin, hein? Tout à fait. Et j'aimerais Voilà. savoir si vous arrivez à voir ce qu'est devenu cette personne que je Alors, recherche depuis longtemps. d'accord. Alors, on va essayer d'aller voir ce qui se passe sur le chemin de cette personne actuellement, ici et maintenant, hein? Oui, s'il vous plaît. Vous pensez bien à cette personne, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Merci à vous. Alors, c'est vrai que sur le chemin de cette personne, on m'indique que est-ce que cette personne aurait pu à un moment donné, je ne veux pas dire quitter la Suisse, mais changer, parce qu'on me dit dans le jeu, c'est peut-être pas forcément qu'il a dû changer, partir vers l'étranger, mais peut-être partir, changer de canton, changer de commune, changer, Il a parce dû qu'on partir voit à l'étranger, oui. à l'étranger, d'accord. Alors c'est bien ce qu'on me dit dans le jeu. Ok, Voilà. alors je suis juste. Je suis du bon côté, je suis avec la bonne personne. Ça D'accord. confirme. Je vous remercie. Mhm. Donc, ouais, effectivement. Effectivement, il est à l'étranger, hein, ça me le confirme. Mhm. Mais est-ce qu'il est toujours de ce monde? C'est ça que je me demande. Alors oui, il est toujours de ce monde. Oui, oui, il est toujours. Mais il est à l'étranger. Oui, oui. Ouais. Donc oui, il est toujours de ce monde, il est à l'étranger. Euh, bon, il est dans une période lui aussi où actuellement il se sent un petit peu exclu, un petit peu seul, hein, Ah, actuellement. Oui, il y a la grande croyance. C'est une personne qui est croyante, hein, aussi. oui. Ouais, qui a une grande ouverture au niveau de la spiritualité. Oui. Ouais. Mais c'est Et vrai que là, maintenant, avec ce qui se passe, ben, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance aussi à se retrouver un petit peu seul dans son coin, hein. c'est ce qui se passe avec moi aussi. Je ressens la solitude. Ah, j'ai pas compris, excusez-moi. Je dis, c'est ce qu'il se passe avec moi. Je ressens beaucoup de solitude ici en ce moment. Oh, je suis désolée pour vous. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont proches de vous. Pardon? Vous n'avez pas beaucoup de personnes qui sont proches de vous? Si j'ai des personnes, mais malgré tout, je me sens seule. Hmm. Ouais. Vous auriez besoin ouais, d'une approche beaucoup plus, si je peux dire ça, un compagnon qui soit à votre écoute, qui soit, oui, qui partage les choses de la vie avec vous. Écoutez, j'ai tellement été déçue que
On a Voilà, de la je peine à préfère. laisser ouvrir la porte. Ouais, je comprends. Voilà, j'ai de la peine à ouvrir cette porte. Oui, oui. Oui, je comprends. Quand on a été déçu plusieurs fois, je comprends très bien. Je comprends très Voilà. très bien. Est-ce que je peux peut-être vous proposer un tirage du sens de votre vie? Tout à fait, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre le jeu. Alors, hop, le sens de la vie. C'est un magnifique jeu qui a été composé aussi par Madame Dorène Vertu. Hein. On vous propose dans notre boutique les réponses angéliques, qui est de Madame Dorène Vertu. Eh bien, Madame Dorène Vertu, elle a aussi fait ce petit jeu qui s'appelle le jeu Le sens de la vie. Le sens de la vie. Le sens de la vie, ouais. Ah, l'essence. Le sens. Ah, d'accord. Le sens de la vie. Donc, c'est un magnifique oracle. C'est un oracle parce qu'on tire qu'une carte. Hein. C'est pas un, un tarot. C'est un oracle. Oui, merci. Alors, je vais mettre vos propres énergies à l'intérieur du jeu qui vous correspondent bien. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin juste d'un petit stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Prenez en main cette situation. Vous êtes un leadership. Je suis, pardon. Un leadership. J'arrive pas bien à voir. Ce qui signifie. Alors, ce qui signifie, je m'en vais vous lire ça tout de suite à l'intérieur du petit livre. Le leadership, ce qu'on appelle un leadership, c'est un meneur, hein, le leadership, en Ah, général. Alors, je mets mes deuxièmes yeux, excusez-moi parce que les écritures sont toutes petites. je vous en prie. Alors, cette carte est venue à vous comme un signe. Elle montre que vous êtes prêt à assumer votre rôle de leader. Il est possible que vous ayez été confronté à une situation où que vous avez pensé quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet. Eh bien, ce quelqu'un, c'est vous. Même si vous ne vous sentez pas complètement préparé ou qualifié pour assumer le rôle de leader, les anges vous assurent que vous êtes prête. Ils vous guideront à travers chaque étape pour que vous puissiez avoir plus de confiance en vous et que vous soyez plus sûr de vous quant à votre parcours. Prenez le temps de méditer et écoutez vos conseils internes. Ils vous montreront clairement les premiers pas à suivre. Votre leadership inspirera d'autres personnes à prendre la parole et à prendre en charge leur propre vie. Oui, Donc, est-ce que ça vous parle? tout à fait, oui. Merci. Extra, je suis Oui, contente. oui, oui. Très beau oracle, c'est un oracle. Alors, c'est un oracle, oui, qui s'appelle Le sens de la vie de Dorène Vertu. Daniel Vertu. Dorène, Ah, Doran. D-O-R-E-E-N. Dorène, D'accord, je vous remercie. Ah voilà. oui, voilà, je vois, oui. Doreen Voilà, c'est aussi Vertu, voilà. elle qui a composé le fameux petit oracle que nous avons en boutique qui s'appelle les réponses angéliques. Ah oui, oui, je vous remercie. Voilà, celui-là. Donc, c'est aussi Dorène Vertu qui a fait ce petit jeu. D'accord. Voilà.
Est-ce vous que je peux remercie. encore peut-être faire un tirage pour vous? Je sais pas, les guérisons, les Oui, forces au de niveau guérison. des énergies, s'il vous Ah, plaît. de vos propres énergies personnelles? Oui, D'accord. Alors, vous voulez savoir où vous en êtes avec vos énergies, c'est ça? voilà. Alors, je prends le jeu, je pense à vous, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Merci. Alors, vous aussi, hein, il y a une grande ouverture spirituelle hein, qui s'est faite chez vous. Oui, tout à fait. Ouais. Grande ouverture spirituelle. Là, vous êtes à la fin un petit peu d'un mauvais passage, qu'on me dit, hein. Il À y a la aussi fin, eu pardon, à la fin d'un mauvais passage. à la fin d'un mauvais passage. Oui, Ah ben, il serait temps. voilà. Alors, voilà, vous êtes en train de changer, comme on dit, on change de cycle. Donc, vous êtes dans la période du changement actuellement, hein. On voit bien la carte. Alors, ça va comme ça, si je mets juste devant la caméra. La carte de la fin de cette période pour arriver vers quelque chose de plus positif. Alors, le succès, c'est ça? Si je Oui, lis bien. oui. Oui, oui, Donc, merci. on voit que vous êtes à la fin de cette période difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Ah oui, parce que c'était très difficile ces derniers temps. Oui, ben, j'ai la carte du fardeau hein, qui est sortie. Donc, on me dit bien que c'était du lourd. Ah oui, oui, Donc là, maintenant, vous êtes en plein dans ce passage où vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. de plus positif. D'accord. Oui, d'accord. Parce que je serai en année 1, d'après mon calcul. Et Ben justement, l'année 1, oui, vous pardon. recommencez un nouveau cycle, c'est ce que je disais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'elle apporte éventuellement l'année 1 Alors, je suis pas spécialisée en numérologie. Ah, C'est pas, je suis pas vraiment grande qualifiée en numérologie. Moi, je suis plus dans la médiumité, dans les énergies. Mais je sais, ah, en ayant un petit peu étudié la chose, hein, que le mhm. chiffre 1, justement, c'est le renouveau, c'est les énergies nouvelles, on prend soin de soi, on est plus à l'écoute de son soi personnel, de son bien-être, de son confort, de les réalisations que l'on désire faire aussi, des Oui. projets. C'est l'ouverture au projet aussi, le chiffre 1, l'année 1. C'est vraiment le recommencement, le renouveau, comme le printemps qui arrive. Ça va être nouveau comme le printemps. Oui. Et puis, j'ose encore abuser un peu de votre temps. Alors, dites-moi, Au niveau de ma retraite future, est-ce oui. que vous voyez que ça se passera bien? Ah, ça c'est une bonne question. Pensez à la question, je brasse et le stop quand vous le désirez. Oui, merci, Cristal. Stop. Merci. Alors, vous allez pouvoir profiter, exactement. Prendre soin de vous, on me dit aussi. Prendre le temps de prendre soin de vous. Et Mais au votre... niveau pécunier, ça, Ça ira, ça ira. Vous inquiétez pas, ça ira. ça ira au niveau...
Oui, 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 Bon, oui, oui, ne vous inquiétez pas. bon, alors je vous remercie. Mais je vous en prie, j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, oui, et je vous en remercie beaucoup et je vous souhaite Avec une bonne plaisir. soirée, Christa. À vous aussi, À une belle fin de soirée. prochaine, bonne fin de Avec grand soirée. plaisir, Gros bonne fin de soirée. bisous. Au Au revoir. revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation en privé avec nos consultants et nos consultantes qui sont juste au bas de votre écran. Mais pour l'instant, on va laisser une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Ah, ne l'oubliez pas, ils sont juste en bas de votre écran, nos consultants et nos consultantes. Quand ils sont connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente. Vous désirez mieux connaître cette équipe de consultants et de consultantes, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, ben, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. On va continuer avec le thème de notre soirée. Donc, nous étions en compagnie des archanges. Alors, on va partir avec l'archange Raphaël, qui signifie Dieu guérit. Donc, l'archange Raphaël est là pour la guérison physique, la télépathie animale, la vérité et surtout la spiritualité. Raphaël est également très connu dans les milices archangéliques pour la capacité de guérison qu'il apporte aux humains ainsi qu'aux animaux. Il peut guider les aspirants à ouvrir leur troisième œil et les aiguiller dans le cœur vers la vérité dans leur chemin personnel. Il peut participer aux soins énergétiques si vous le lui demandez. Afin, associé à l'archange Michael, Raphaël chasse aussi les esprits et les énergies inférieures pour rétablir la pureté du feu divin que chacun a toutefois la responsabilité d'entretenir en lui par une hygiène de vie et un juste équilibre du cœur, terre et ciel. L'archange Jophiel vous aidera à voir la beauté de la vie lors de moments difficiles ou si vous avez trop de pensées négatives en vous. Alors ça, je suis en train de revenir en arrière, je me rends compte, excusez-moi, que je reprends mes écritures, mais tout à fait à l'envers. On a vu nos 9 archanges avec l'archange Raphaël. Donc, on a fait le tour des archanges. Mais après avoir vu l'archange, on en a vu 9 donc, l'archange Raphaël, il y en a encore 3 à faire connaissance, c'est-à-dire l'archange Zandalphon, qui veut dire le frère, qui est là pour l'ancrage, l'exaucement des prières et la musique. En référence à son frère jumeau Métatron, Sandalphon est souvent invoqué pour sa grande capacité d'ancrage, ce qui est parfois du pain béni pour l'aspirant ésotérique souvent perché. Plus traditionnellement, il est dit que Sandalphon est si proche de Dieu qu'il peut lui transmettre le plus directement vos vœux. Une fois votre prière transmise, demeurez à l'affût des signes, notamment des mots ou de la musique que vous pourriez entendre, car ils contiendront probablement la réponse que vous attendez. Archange numéro 11, c'est l'archange Uriel, qui signifie la lumière de Dieu.
qui, lui, interfère dans l'alchimie, dans l'enseignement et dans les avertissements. Lorsque j'ai canalisé Uriel pour la première fois, la tête m'en tournait tellement, ses énergies sont fortes. Rapide comme l'éclair, Uriel agit comme un mentor et un superviseur qui peut vous avertir ou vous sauver de situations ou de phénomènes naturels délicats. D'humeur sage, il peut également vous insuffler des intuitions, des informations ou des idées géniales lorsqu'il ne fait pas en sorte que cela se réalise directement. Il s'agit donc d'un ami précieux et véritable, pile énergétique sur qui vous pouvez compter en toutes circonstances pour rétablir et trouver un plan B. Et notre 12e archange, c'est l'archange Zadkiel, qui signifie droiture de Dieu, qui intercède, lui, dans le nettoyage, dans la stabilité émotionnelle, dans la clarté relationnelle, dans le dépassement de soi. Traditionnellement associé à Saint-Germain, dans le travail de la flamme violette, Zadkiel est un ami compatissant qui vous aidera à retrouver la voie du cœur si vous l'avez perdue. Il nous aide aussi à nous dégager des liens et des situations négatifs en amenant un baume d'amour, de non-jugement, de reconnaissance de la lumière en l'autre et en soi-même, avant toute autre considération de l'ego. Pour des peines ou des situations que vous n'arrivez pas à dépasser émotionnellement, demandez à Zadkiel son assistance pour qu'il nettoie votre corps de lumière et amène la paix en votre cœur. Voilà pour ce qui est des anges et des archanges. Maintenant, on va parler des chérubins. Qui sont ces chérubins? Ce sont quelque part, ce sont des êtres angéliques qui louent et qui adorent Dieu. Ils sont mentionnés pour la première fois dans la Bible, en Genèse. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors voici pour les chérubins. Ce sont des êtres divins, ils existent bel et bien dans la hiérarchie céleste et c'est justement au plus haut dans la hiérarchie, à côté des anges gardiens. Il s'agit justement des anges qu'on appelle aussi les séraphins. Alors les séraphins, ça signifie l'ange brûlant, l'ange à 6 ailes. Alors, l'ange séraphin fait partie de la première catégorie, la plus proche de Dieu, ou encore celle des êtres supérieurs. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Bien, ça va, ça va. Alors, Dites-moi. c'est pour mon avenir, parce que je passe dans une autre étape de la vie. D'accord. Ah oui, d'accord, je vois. 64 ans. Aïe, 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 aïe. Je reprends. Maintenant, tout vous est permis, surtout de prendre soin de vous. Voilà, oui. Hein? C'est la période où maintenant vous pouvez vous autoriser à prendre soin de vous, à faire ce que vous désirez. Ah, celui-là. Dites-moi, je veux m'en sortir. J'ai pas Oui. compris la fin. Alors, j'aimerais savoir si je vais m'en sortir à niveau financier. Financier. D'accord. Oui. Et après mes énergies. Ok. Alors, on pense d'abord au niveau des finances. D'accord. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Merci. De rien. Alors, stop. Merci. Alors, nouvelle vision de la vie, effectivement. Ah ah.
Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, hein. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Votre chemin, il est bien guidé. Vous gérez super bien. Donc, tout va bien se passer à ce niveau-là. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de grande perte parce que vous savez, vous arrivez à bien gérer. Vous gérez super bien. Donc, il n'y a pas de grande perte. Vous avez l'autorisation, même qu'on me dit que vous avez l'autorisation de faire la fête, hein. Faire la Donc, fête, faire la fête, oui, la fiesta. Olé! ah, c'est joli. Donc, Merci. ne vous inquiétez pas, d'accord? D'accord. Ensuite, on va aller voir l'autre question, c'était Mes énergies. vos énergies, effectivement. Oui. Alors, je vais penser à vous fortement, je brasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau le stop. D'accord. Alors, stop. Merci. Alors, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, quand on arrive à cette période-là, il y a un petit peu, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, une sorte de relâche qui se fait parce qu'il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus un rythme. Le rythme, c'est vous-même qui allez le faire. Vous n'avez plus un rythme qui sera imposé. Donc, Voilà, oui. parce qu'il n'y a plus ce rythme imposé, bon, vous pouvez vous-même vous l'imposer. Si vous avez l'habitude de vous lever à 5h30 le matin et puis que vous voulez continuer à vous lever à 5h30 du matin, malgré que, voilà, il y a plus d'obligation, ça, c'est vous qui le décidez. Mais comme on me dit que cette nouvelle période qui s'offre à vous, va vous Oui. permettre un petit peu de relâcher avec ces barrières, hein, ces obligations qu'on avait, eh bien, votre corps, il va le ressentir aussi un petit peu parce qu'il va faire fou. Voyez, il va aussi un petit peu décompresser parce qu'il y avait voilà, ce mouvement continuel qu'on nous obligeait à faire. Puis tout d'un coup, Ben ce oui. mouvement continuel, eh ben, pfiou, ça va juste faire un petit peu pfiou, comme ça. On sent qu'il y a la relâche qui va se faire, hein? J'étais faire un check-up et puis quand je suis arrivée chez le médecin, j'avais 238 de pression. Ouh là là! Oui, c'était hallucinant. Ah J'ai oui. J'avais jamais eu de problème de santé. Je prends encore médicaments. Et puis là, il voulait hospitaliser. Bah oui, parce que c'est très, très, très haut, hein? Ah oui, moi j'ai eu peur. Peur. Même maintenant, ça va. Ça va. Non, il faut pas prendre peur parce qu'on me dit juste qu'il y a ce petit relâchement qui se fait. Mais il n'y a Oui, rien de grave qui est annoncé au niveau de vos énergies. d'accord. D'accord? Il y a juste ce petit relâchement qui est normal. C'est une réaction normale parce qu'il n'y aura plus, voilà, ce rythme Oui, qui nous était imposé. Eh bien là, on se permet vraiment, voilà. Si demain matin, je veux me lever à 9 heures du matin, eh ben, je veux me l'autoriser. Il n'y a personne qui va pouvoir me l'interdire. oui, ça c'est Voilà. Donc c'est ça, c'est juste le fait de faire ce relâchement. voilà. Ouais. C'est voilà. Oh, mais voilà. Et J'ai répondu. dites-moi, oui, oui. Bon, je veux savoir les résultats chez le médecin. On verra. Mais vous verrez que tout ira bien. Faut pas vous inquiéter. D'accord. Ah bon, D'accord? pour me tranquilliser. Ah bah j'espère bien, j'espère bien. Non, non, les cartes sont bonnes, ne vous inquiétez pas. La seule chose qu'on m'a fait remarquer dans les cartes, c'est vraiment
ce petit relâchement qui se fait, qui est normal, parce que vous n'aurez plus ce rythme. Donc votre corps, il va s'habituer différemment. Parce qu'au Oui, matin, ben, vous allez peut-être vous lever à 7 heures parce que vous avez plus sommeil. Donc à 7 heures, vous serez debout. Puis un autre matin, ben, vous allez vous lever à 9 heures parce que ben, voilà, il y avait un petit peu plus de fatigue. Vous êtes resté plus tard debout le soir. Ben, vous restez plus tard debout au lit au matin. Ben, oui. voilà, c'est un rythme qui va changer. Donc dans Ah, vos énergies, ça se marque aussi que ce ouais, rythme de vie va un petit peu changer au niveau de votre propre énergie. d'accord. D'accord? Oui. Et puis pour l'avenir, qu'est-ce que vous voyez d'ici à la fin de l'année? Est-ce que je pourrais voyager, Alors, faire des choses? Parce que là, on n'arrive à rien faire. Ou ah ben attends, pour l'instant, il y a encore un petit peu des barrières, hein, mais ces barrières, elles vont tomber petit à petit, vous verrez. ouais, D'ici la fin du mois de mai, il y aura déjà une grande ah, progression qui va se faire. ok. Et puis, ouais, voilà. Moi, je suis une personne simple. De toute façon, à- faire une marche, ça me fait du bien déjà. Oui, oui, mais vous allez voir que vous allez pouvoir de nouveau, petit à petit, les choses vont se remettre de nouveau en route, hein. D'accord. Mais ah, je vous entends pas. Non, moi non plus, je vous entendais plus. Il y il y a un décalage. Oui, il y a un petit décalage, effectivement, c'est normal. D'accord. Bon, Christelle, merci beaucoup. Alors, je ne dois pas m'inquiéter pour... Non, Est-ce que pas d'inquiétude. si... Vivez ce passage le plus simplement possible. Autorisez-vous ce que vous avez envie de faire, eh ben, il faut vous l'autoriser. Ok, d'accord. D'accord? Oui. De toute façon, j'ai le corps qui est fatigué. Hein. J'ai tellement travaillé. Euh, Mais quand on arrive à ce stade-là, oui, le corps, il est fatigué. C'est pour ça que maintenant que vous avez la possibilité, je vous disais au tout début, c'est prendre soin de vous. c'est ce que je vais faire de toute façon. Voilà, alors dès que les barrières seront rouvertes, dès que les bains seront rouverts, ben, profitez-en pour aller faire une séance de bain, je ne sais pas moi, à Lavet ou à Saillon, on en a assez hein, de ces bains thermaux par ici. Hein. Oui, oui. C'est ce que je Donc, vais. voilà, ça c'est vous faire du bien à vous. Maintenant, c'est la période où il faut penser à vous, à votre bien-être. Vous avez donné pour votre travail. Maintenant, vous avez le droit de penser à vous. Non. Vous me donnez de l'énergie. Hein. Yes, je suis contente. Vraiment. Je vous souhaite le meilleur aussi. Merci, merci. Et puis, très bon passage à vous. Oui, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ah, Merci. vais avoir une carte d'au-delà. Les messages de l'au-delà? Oui, D'accord. c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Alors, je brasse le jeu pour bien mettre votre énergie à l'intérieur. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'ai besoin de 4 fois le mot stop. Ok. Quand vous le désirez. On y va. Alors, stop, Une fois, stop, deux fois, stop, trois fois, stop. quatre fois.
Alors, même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison pour tout. Ça, c'est Oui. le premier message. Le deuxième message, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Wow. Troisième message, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. D'accord. Et quatrième, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits en même temps. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez encore 2 petites minutes à m'accorder? Oui, j'ai deux. Alors, Bien. ça va bien. Est-ce que vous voulez faire un des 2 jeux avec moi? Oui. Alors, lequel choisissez-vous? Il y a le jeu de l'enveloppe ou le jeu des couleurs? Je le fais souvent avec vous parce que je regarde l'émission. Ah, bien. Lequel vous voulez faire alors? On va faire suivre les couleurs. On va voir Les si- couleurs. Alors, on va demander à la régie de vous mettre les couleurs à l'écran. D'accord. Alors, vous me dites dès que vous voyez les couleurs à l'écran. D'accord. Je les vois pas encore. Alors, il suffira tout simplement de dire la couleur et ne pas lire le mot. Il faut juste dire la couleur. Oui, oui. Mais D'accord? je ne vois pas. Pardon? Je vois pas encore les couleurs. Il n'y a pas encore à l'écran. Non. D'accord. Ah, oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, Alors, allez-y rouge, seulement. rouge, jaune, bleu, vert, mauve, rouge, jaune, bleu, mauve, vert, jaune, bleu, rouge, noir, jaune, rouge, bleu, et comment s'appelle cette couleur? Violet. Violet. Bravo! J'ai pas été rapide. Mais ça fait rien. Mais ça fait rien. Bravo! Vous Ouais. avez réussi à travailler avec vos 2 hémisphères de votre cerveau. C'est déjà bien, c'est une belle chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Oui, je sais. Donc, bravo à vous. Merci. Ah, mais Alors, j'étais contente de partager j'étais ce petit contente. jeu. Moi, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Je sais pas si ça a été déjà au début, à la fin du mois passé ou maintenant. Oui, Vous devez l'avoir par là. oui, bravo, merci beaucoup. Oui, Alors, je vous souhaite, je ne sais pas quand c'est, mais c'est cette période. Merci, Je souhaite merci avant, beaucoup. parce que j'ai un de mes enfants aussi qui a cette semaine. Ah, ben alors, bel anniversaire à lui aussi. À elle. Merci, je vous souhaite joyeux anniversaire Merci Déjà. beaucoup. et le meilleur aussi. Pour vous aussi. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au Au revoir. revoir. Donc, n'hésitez surtout pas hein, à faire appel à notre équipe formidable. C'est pas parce que l'émission va bientôt se terminer, hein, parce qu'on voit que gentiment les aiguilles tournent et elles tournent toujours à grande vitesse en votre compagnie. Donc, c'est pas parce que l'émission va bientôt tirer à sa fin que tout le monde, on va partir dans les bras de Morphée. Absolument pas. Nous avons des consultants et des consultantes qui préfèrent travailler la nuit, qui seront connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour pouvoir vous aider à comprendre certaines situations
qui se passent sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv où là, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés durant la nuit. Donc voilà, vous avez la possibilité de retrouver à chaque instant, à chaque moment, que ce soit même au début de matinée, au milieu de matinée, enfin dans l'après-midi, vous avez toujours des consultants et des consultantes qui sont connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous savez que l'émission de ce soir est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 14 heures. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous avez aussi des consultants et des consultantes qui seront connectés. Donc, en même temps que la rediffusion, il vous suffira simplement de regarder au bas de l'écran et là, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés entre midi et 14 heures, qui seront notifiés juste au bas de votre écran en vert ou en jaune comme actuellement. Donc ça, c'est aussi une possibilité que vous avez pour savoir qui est connecté demain entre midi et 14 heures. Aussi, vous rappelez que dès demain matin, 4h32 très précisément, eh bien, nous avons la nouvelle lune qui sera présente, hein. Et lors de cette nouvelle lune, eh bien, n'oubliez pas les petits rituels comme la lettre de libération ou alors les petits bonhommes allumettes si vous en avez besoin, hein, faire le rituel des petits bonhommes allumettes ou alors aussi méditer beaucoup hein, lors de cette nouvelle lune demain. Et puis aussi préparer votre chèque de l'abondance pour cette nouvelle lune demain à partir de 4h32 du matin. Eh bien, nous aurons cette nouvelle lune qui sera présente. Donc, profitez-en de cette nouvelle lune hein, pour méditer, pour faire vos petits rituels habituels, le petit chèque de l'abondance ou la lettre de libération si vous en avez besoin, ou alors aussi les petits bonhommes allumettes. Hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire ces petits rituels demain soir. Voilà, à partir déjà de demain 4h32, ce sera déjà la nouvelle lune qui sera présente, qui nous accompagnera. Donc, n'hésitez pas à faire vos petits rituels. Donc, nous étions en train de parler de nos amis les chérubins, hein, les séraphins aussi. Les séraphins qui sont des anges gardiens brûlants de lumière, ils sont si proches du Tout-Puissant qu'ils brûlent de leur lumière d'amour. D'après certains écrits, les séraphins ont la capacité de regarder l'Éternel dans sa lumière infinie et divine. En se référant au pseudo-Denis l'aérophagite, le nom de séraphin met en avant leur perpétuel et durable attrait pour l'intensité, les choses divines et l'ardeur, sans oublier l'impétuosité sainte de l'invisible et généreux élan. Donc voilà pour tout ce qui est séraphin. Séraphin se distingue des autres anges célestes car il a 6 ailes. En réalité, c'est le prophète Isaïe qui fut le premier à décrire le séraphin comme un être divin pourvu des 6 ailes. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire la Bible, précisément les livres du Deutéronome et des Nombres ou encore dans le livre d'Ésaïe. Lorsque Dieu apparut au prophète Ésaïe, il était accompagné de l'ange gardien Séraphin. Dans de pareilles situations, votre ange vous témoigne assistance. Donc voilà pour tout ce qui est des anges, des séraphins, des chérubins. J'espère que j'ai pu un petit peu vous aiguiller dans cette hiérarchie angélique, que vous avez pu un petit peu comprendre cette hiérarchie angélique, que vous avez pu un petit peu retrouver vos propres peut-être archanges qui sont là pour vous aider dans toute situation. Hein. N'oubliez pas
de leur demander votre aide. Et puis, il y a justement un grand, grand, grand bouclier de protection à formuler lorsqu'on fait, je vais juste le prendre parce qu'il est juste au-dessus de moi là, lorsque on veut demander protection à nos archanges, hein, on n'a qu'à dire tout simplement à ma droite l'archange Michael pour la protection et l'amour. Je demande à ma gauche l'archange Gabriel pour l'intuition et la force, l'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière, l'archange Raphaël derrière moi et Métatron, la présence divine au-dessus de moi. Mon bouclier est puissant pour ma volonté. Voilà. Donc pour ma part, je vous remercie toujours infiniment pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves et je me réjouis de vous retrouver très très vite.